Bien démarrer sur AWS, dans cette vidéo nous allons parler des VPC. Le VPC c'est le Virtual Private Cloud, donc en gros c'est le service qui vous permet d'isoler une section du réseau d'AWS et de le transformer en votre réseau virtuel privé. Dans ce réseau vous êtes administrateur, donc vous pouvez le configurer comme vous l'entendez, choisir vos plages d'adressage IP, choisir votre segmentation en sous-réseau par exemple et choisir le genre de filtre de trafic que vous souhaitez utiliser. Les ressources que vous allez démarrer, comme les machines virtuelles ou les bases de données, tourneront dans ce VPC et donc utiliseront les plages d'adresse IP que vous avez définies et les règles de routage que vous avez définies au sein de votre VPC. Ce VPC, vous pouvez le connecter à votre réseau on-premise, dans votre data center par exemple, soit avec une passerelle VPN, soit avec un service plus avancé dont je ne parlerai pas aujourd'hui qui s'appelle le Direct Connect. Direct Connect, c'est une ligne louée qui permet de connecter votre réseau d'entreprise à un VPC dans le cloud AWS. Pour commencer avec les VPC, vous allez sur la console aws.amazon.com dans la console, vous cherchez le service VPC et vous verrez l'ensemble des réglages que vous pouvez y faire ici, les VPC, les sous-réseaux, donc la manière dont vous allez segmenter ces VPC, mais aussi vous pourrez régler les tables de routage, les gateways d'accès vers Internet et bien d'autres services. Vous voyez que vous avez déjà un VPC, et ça c'est la bonne nouvelle, il y a un VPC par défaut qui est préconfiguré pour avoir un accès par Internet. Si vous ne vous souciez pas du réseau, vous n'avez rien à faire avec le VPC par défaut vous conviendra très bien. Les instances de machines virtuelles ou les bases de données que vous allez démarreront par défaut dans ce VPC du même nom. Si je veux créer mon premier VPC, je vais aller dans tableau de bord du VPC et lancer l'assistant VPC. Vous voyez que l'assistant VPC va vous proposer plusieurs configurations, un public subnet, avec public subnet et private subnet, donc sous-réseau privé et public et d'autres encore. C'est quoi les sous-réseaux privés et publics? C'est important de faire la distinction. Les sous-réseaux publics, comme leur nom l'indique, ont un accès public, c'est-à-dire qu'ils sont configurés pour pouvoir router du trafic IP vers et depuis Internet. Donc les machines que vous exposez là sont potentiellement exposées à Internet, typiquement des load balancers, des répartisseurs de charges ou des web servers par exemple. Dans le sous-réseau privé, en revanche, il n'y aura que des adresses IP privées, pas d'accès possible vers ou depuis Internet. Vous allez mettre dans les sous-réseaux privés vos bases de données, vos application servers, les ressources qui n'ont pas besoin de connectivité entrante depuis Internet. Vous voyez sur ce schéma-ci aussi, on parle de NAT qu'on met dans le public subnet. Le NAT, c'est un routeur qui permettra aux machines qui sont dans le réseau privé d'accéder en sortie vers Internet. Pourquoi est-ce que vous avez envie de faire ça? Pour faire une mise à jour, par exemple, pour accéder au répertoire de patch de Microsoft ou de la distribution Linux que vous utilisez. Donc le NAT est un peu comme un routeur qui permet aux machines du réseau privé d'aller vers Internet. Je sélectionne ce cas de figure. Le premier choix à faire, c'est l'espace d'adressage. Combien d'adresses IP vous voulez, dans quel range? Ici 10.0.0.16, ça me laisse 65 000 et des poussières adresses IP disponibles. Mon sous-réseau public, il sera en /24, donc il aura 251 adresses disponibles et je choisis de le déployer dans une zone de disponibilité 3A par exemple. Le sous-réseau privé, il sera en 10.0.1 aussi avec 251 adresses et dans une autre zone de disponibilité, par exemple 3B. La machine NAT, la machine qui fait le routage pour le réseau privé, elle a besoin d'une adresse IP. Donc préalablement, j'avais créé une adresse IP élastique. C'est très facile à faire, c'est 2 clics. Donc j'associe cette adresse IP élastique et je clique créer mon VPC. Et ce dashboard, ce wizard, va créer tous les éléments de mon VPC, mes sous-réseaux, privé, public, les tables de routage, l'instance NAT, il va tout configurer pour moi. Ça prend quelques minutes, donc on ne va pas attendre la fin. Mais vous verrez après cela, si vous faites l'exercice chez vous, que vous aurez un réseau VPC tout neuf, flambant neuf et prêt à utiliser, prêt à déployer vos premières machines virtuelles ou vos premières bases de données dans le cloud d'AWS. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour la prochaine. D'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.